Disons-le, le dispositif de protection de la jeunesse autour des situations de négligence, ici au Québec, est un gros paquebot dont il faut changer la trajectoire parce qu'il s'en va directement sur un iceberg. Comme l'ont montré de nombreuses interventions à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse en 2020. Les obstacles à ce changement sont évidemment complexes et multiples, et les travaux de recherche que je mène, justement, portent sur ces aspects. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous le fait que l'un de ces obstacles, en fait, l'obstacle critique à ce changement, est de nature cognitive. C'est-à-dire qu'il concerne notre façon de concevoir la négligence, de penser à l'expérience des enfants et des parents dans ces situations et d'imaginer le travail des organisations de services et des professionnels autour des familles qui sont touchées par la négligence. Comment est-ce qu'on arrive à synthétiser les connaissances des 30 dernières années à propos de la négligence de manière à contribuer à changer cette façon de penser à ce problème dans les organisations de services autant que dans la formation des professionnels? Comment fait-on de la place pour que les personnes concernées par la négligence, non seulement les chercheurs, mais aussi les professionnels, les parents et aussi les enfants, aient la possibilité de contribuer à faire avancer, à faire évoluer ces connaissances? Ce sont ces deux intentions que j'avais en construisant et en bricolant un schéma que j'ai intitulé « Une perspective écosystémique et développementale de la négligence envers l'enfant ». La pertinence de ce cadre de référence, s'appuie sur une articulation entre, d'un côté, des constats empiriques, ce qu'on connaît de la négligence, et de l'autre côté, sur une théorie qui permet d'expliquer ces constats, mais aussi de soulever des questions importantes et intéressantes, mais également d'impulser des innovations dans les pratiques, dans les situations de négligence. La négligence est le terme qu'on utilise pour parler du contexte à l'intérieur duquel se débattent des enfants, des parents et aussi des professionnels. Pour traduire simplement cette idée complexe, cette idée que la négligence est un contexte, j'utilise l'expression « le monde de la négligence ». Ainsi, dans ce monde de la négligence, c'est pas seulement les enfants qui échouent à se développer adéquatement, normalement, et les parents qui échouent à s'occuper adéquatement d'eux, mais c'est aussi les professionnels qui, à l'intérieur de ce monde, n'arrivent pas bien à contribuer à l'amélioration de la vie de ses enfants et de ses parents. Les professionnels ne sont pas à l'extérieur de ce monde de la négligence, ils en font partie. Et dans ce monde, les bonnes intentions des parents n'arrivent pas souvent à produire du bon et du beau pour l'enfant. Et les bonnes intentions des professionnels ont le pouvoir de produire tout autant du tort que du bien pour cet enfant et ses parents, qui, en l'occurrence, il faut le rappeler, ces parents ont souvent été les enfants que le système a tenté de protéger. Pour parler de ce monde de la négligence, je vais utiliser une métaphore climatique. Ce monde de la négligence fournit tous les éléments pour une tempête parfaite, avec l'intersection de deux grands systèmes climatiques. Le premier de ces systèmes, c'est lorsque la négligence fait son nid à l'intérieur de la relation parent-enfant. Alors, elle va favoriser l'oubli de l'enfant sous différentes formes. Ce dernier n'a plus la possibilité d'être au centre de l'attention des adultes de son entourage. Il va entrer en compétition constante avec leurs problèmes, leurs souffrances et avec les efforts que ces personnes font pour se maintenir à flot devant ces problèmes et ces souffrances.
le souci de l'enfant fait place aux multiples soucis du parent. On retrouve aussi dans ce système climatique, dans cette perturbation de la relation parent-enfant, le fait que l'enfant va être faiblement en interaction, va être peu en interaction avec l'adulte. On va parler de faible interactivité. Et à ça va être jumelé le fait que dans cette relation avec l'adulte, les enfants vont être exposés à de l'hostilité. Faible interactivité jumelée à forte hostilité produit pour l'enfant une expérience relationnelle d'imprévisibilité qui nuit gravement à son développement global. S'ajoute à cela un second système qui fait que la négligence va rendre particulièrement difficile les liens entre la famille et la communauté, on pourrait dire aussi le village, qui contribue à élever les enfants. Ici, c'est le partage des responsabilités envers l'enfant qui n'arrive pas à s'actualiser ou à mal s'actualiser. Les personnes autour de l'enfant n'arrivent pas à bien se comprendre, à se faire confiance et à se coordonner les unes avec les autres. L'enfant devient ainsi l'objet d'un découpage et d'un mauvais rapiessage. Il a peu accès également à des expériences normatives de développement, non seulement à l'intérieur de sa famille, mais aussi à l'extérieur de sa famille, parce que ses milieux de vie sont trop fragmentés. À l'intérieur du monde de la négligence, l'exercice du rôle de parent devient un autre espace d'échec dans la vie des mères et des pères. Ce qu'il faut dire ici, c'est que pour un parent, l'enfant est au moins trois choses, représente trois choses. L'enfant, c'est un demandeur d'intimité et dans les situations de négligence, cette intimité, elle est épeurante, effrayante pour ses parents. L'enfant, c'est aussi, pour ses parents, un capteur de rêves. Et dans les situations de négligence, on parle de rêves que ses parents n'arrivent jamais à atteindre. Ils ne se transforment pas en projets concrets. Et l'enfant représente également un chantier qui repose sur du travail, des efforts, du temps. Et dans les situations de négligence, le chantier que représente l'enfant exige tellement plus que ce que ses parents ont l'impression de pouvoir lui donner. Dans le monde de la négligence, les interactions avec des professionnels deviennent autant d'occasions de mettre la lumière sur les failles, les lacunes des parents. Le regard des professionnels constitue également une source d'incertitude et de honte pour les mères et pour les pères. Et on leur fait sentir qu'ils ne peuvent dire le vrai à propos de leur enfant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait mieux qu'eux dans ces situations de négligence. Il y a trois choses que je souhaite que vous reteniez de mon propos. La première, la négligence n'est pas un comportement, n'est pas relié directement à une conduite parentale. La négligence, c'est un contexte, c'est une situation. Deuxième chose, ce contexte ne perturbe pas seulement ce qui se passe pour l'enfant et ses parents, il perturbe aussi les liens entre la famille et la communauté autour d'elle. L'organisation, les dispositifs de service font partie, pas juste de la solution des problèmes de négligence, mais aussi du problème lui-même. Et un dernier élément que je souhaite que vous reteniez aujourd'hui est que le premier défi dans ce contexte de négligence, c'est d'établir des relations entre les adultes
qui s'occupent de l'enfant, relation qui contribue à répondre aux besoins de ce dernier. C'est sur cette base que tous les autres défis peuvent être affrontés. Stimulation du développement de l'enfant, apprentissage d'habileté parentale, amélioration des conditions de vie, tout ça, ça doit reposer sur l'établissement de relations fonctionnelles entre les adultes qui s'occupent de l'enfant dans ces situations de négligence.